va bien, Seigneur. Écoutez ta parole, je veux écouter ta parole, je veux écouter ta parole, Seigneur Jésus, oh, aide-moi, je veux écouter ta parole, je veux écouter ta parole, je veux écouter ta parole, Seigneur Jésus, aide-moi. Merci Seigneur, aide-nous, que ta parole soit entendue Seigneur. Merci pour le message que tu me donnes de communiquer ce matin. Que ta grâce et ton amour reposent sur chacun d'entre nous. Et que les oreilles soient disposées Seigneur. Que ton cœur Seigneur soit encore en ce moment disposé pour toi. À la seule gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que tout le monde va bien. Je crois que Amen, tout le monde a le sourire aujourd'hui. Thomas, tu as le sourire? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ok. Bien, ce matin, c'est un message que j'avais en fait depuis le début de la semaine, quand l'apôtre m'a demandé de le partager. Mais je vais avouer que je ne savais même pas qu'il allait l'évoquer vendredi dernier. C'est vrai qu'il l'a évoqué. Et voilà, j'ai dit, l'Esprit de Dieu est un. Certainement, voilà, ça prépare déjà le sentier pour le message que je vais distiller ce matin. Alors, le message que je m'en vais vous donner, vous partager, je l'intitule « L'esprit ou la puissance d'égarement ». L'esprit ou la puissance d'égarement. Esprit ou puissance d'égarement. Alors je dis esprit ou puissance, pourquoi? Parce que dans certaines versions, on parle d'esprit, dans d'autres, on parle de puissance, mais ça peut aussi révéler une certaine chose, c'est que derrière certains mots, comme la famine, derrière certains mots comme le mensonge, derrière certains mots comme la vanité ou l'idolâtrie, on trouve derrière, comme je le dis toujours, un esprit qui est attaché à ces choses-là. La Bible dit que Satan est un menteur et le père du mensonge. Alors, on va prendre comme premier passage Actes chapitre 1 et le verset 8. Ça va pouvoir révéler la quintessence de ce que je suis en train de vouloir faire passer comme message. Parce que, effectivement, un esprit vient avec une puissance. Il ne peut pas avoir un esprit sans puissance. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit, la puissance d'égarement. On pourrait aussi dire l'esprit et la puissance d'égarement. Dans Actes chapitre 1, verset 8 d'abord. Il est écrit, je vais lire, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Vous voyez, « survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc il dit ici, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, la présence de l'Esprit s'accompagne de la puissance. Ou, dans une autre traduction, on pourrait carrément dire que l'Esprit, c'est la puissance de Dieu.
En d'autres termes, tu ne peux pas témoigner de Dieu si tu n'as pas la puissance. Si tu n'es pas revêtu de la puissance. Il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. Remarquez très bien quand Saül était perturbé par un mauvais esprit. Qu'est-ce qui le chassait? C'était l'adoration qui était inspirée de quoi? De la puissance du Saint-Esprit qui reposait sur David. Et on dit que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. C'est l'introduction. C'est l'introduction. Donc on va aller maintenant dans le vif du sujet. S'il y a une puissance qui fait de nous des témoins de la vérité, de l'évangile de Jésus, il y a aussi une puissance. Et ça va vous surprendre parce que celle-ci aussi vient de Dieu. Il y a une puissance d'égarement. Donc on va aller très vite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 11. Bon, on peut lire à partir du verset 9. Il est écrit, l'apparition de cet impie, on parle de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan. Comprenez déjà, on parle ici de puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, il faut lire ici avec beaucoup de prudence. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. On parle de puissance de Satan plus haut, et plus bas, ici on dit que c'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. Pour quelle raison? Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc vous comprenez ici, et c'est dangereux parce que si... C'est dangereux pourquoi? Parce que si un esprit est envoyé par Satan dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas en la vérité, Dieu est puissant et grand pour le délivrer. Mais si c'est Dieu lui-même qui envoie un esprit d'égarement, qui va te délivrer dans ce cas? Bonne question. Une question qui va certainement vous amener à beaucoup de réflexion. Parce que, en effet, sans la puissance du Saint-Esprit, qui ne s'obtient que lorsque nous demeurons dans la vérité, nous sommes perdus. Parce qu'il y a deux forces qui agissent dans cette vie. Il y a la puissance divine, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, selon que Romain le dit, sont fils de Dieu. Mais il y a une autre puissance qui, elle, malheureusement, vient aussi du Père, mais qui est consacrée à ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui croient en quoi? Au mensonge. Le mensonge est l'inverse de la vérité. Jésus est la vérité, et Satan est le père du mensonge. Donc on ne peut pas être un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge. Satan est le père du mensonge, Jésus est la vérité. Amen. Donc, on va prendre un texte qui va certainement être long, mais qui est très instructif. 1 Roi chapitre 22, versets 1 à 40. On va voir un exemple où Dieu, oui, 1 Roi chapitre 22, 1 Roi chapitre 22, versets 1 à 40. Un Roi chapitre 22, versets 1 à 40. Amen. On va faire la lecture. Je vais lire dans la version Osterval. Or, on demeura 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Puis, la 3e année,
Josaphat, le roi de Juda, étant descendu vers le roi d'Israël, et le roi d'Israël c'était Akab en ce moment. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth de Galade nous appartient et nous nous tenons tranquilles sans la reprendre des mains du roi de Syrie? Je pourrais traduire ici en disant pour les chrétiens, sais-tu que cette fille-là, la jolie fille qui passe chaque jour sur la terre, chaque matin, elle m'appartient et je reste là. Dieu m'a dit, voilà, c'est ma femme, elle est faite pour moi. Et puis, juste parce qu'il répond au désir de sa chair, il a vu une jeune fille très belle passer. Tout d'un coup, il est séduit par elle. Verset 4. Puis il dit à Josaphat, viendras-tu avec moi à la guerre contre Ramoth de Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël, dispose de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, et de mes chevaux comme de tes chevaux. Et Josaphat dit au roi d'Israël, ça c'est Josaphat qui parle, le roi de Juda, consulte d'abord, je te prie, la parole de l'Éternel. Oui, mon frère, tu as vu une jolie fille passer, mais consulte d'abord la parole de l'Éternel. Est-ce qu'elle est faite pour toi? Est-ce que c'est celle que Dieu veut t'accorder? Alors, le roi d'Israël assembla les prophètes, environ 400 hommes, et leur dit, irai-je à la guerre contre Ramoth de Galade, ou y renoncerai-je? Et ils dirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. 400 prophètes, ils ont prophétisé la même chose, identique. La même chose. Ils lui disent d'aller et qu'il va vaincre. Et Josaphat, qui est dans la vérité, Josaphat qui craint Dieu, dit, n'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a, écoutons très bien, encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous voyez, il est dit ici que Michée, c'est Akab qui le dit, que Michée ne lui prophétise rien de bon. Comme si la prophétie était censée nous apporter quelque chose qui nous plaise. En fait, celui qui viendra prophétiser te dire, non, c'est la sœur que tu vas épouser, vas-y, et que ça me plaît. Voilà, j'irai prendre cette femme-là, et puis je ferai d'elle ma femme, et après les soucis qui s'en suivront, je viendrai me plaindre auprès de l'église. Et donc il dit ici, pour vous voyez dans un match de football, on pourrait dire que c'est pas équitable du tout. On a d'un côté 400 prophètes qui prophétisent la même chose, et de l'autre côté, on a un prophète qui prophétise la vérité, le contraire de ce qu'ils ont dit. On continue à avancer. Alors le roi d'Israël appela un officier auquel il dit, fais promptement venir Michée, fils de Jimla. Or, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits. Ah, on pourrait dire ici qu'ils étaient revêtus de leurs habits royaux, peut-être pour influencer la parole du seul qui était censé venir prophétiser, pour confirmer. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le roi d'Israël, au moins, avait la certitude dans son cœur que celui-là ne lui prophétisait pas du tout ce qu'il voulait. On continue. Or, le roi d'Israël, je reprends encore, et Josaphat, roi de Juda, était assis, chacun sur son trône, revêtu de leurs habits, dans la place, vers l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. On parle bien ici de prophètes, des gens qui sont censés être prophètes. Alors, Kijar, fils de Kenana, s'étant fait des cornes de fer, dit ainsi à l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel.
avec ses cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. Ça, c'est un prophète qui parle. Et tous les prophètes prophétisaient de même, disant, monte à Ramoth de Galade, et tu réussiras. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, l'alliance, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla et lui dit, voici, maintenant les prophètes prédisent tous d'une même voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien, comme si l'homme pouvait donner des ordres à Dieu. Mais Michée dit, l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dira. Amen. Il vint donc vers le roi et le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galade ou y renoncerons-nous? Et il lui dit, monte et tu réussiras. Michée ironise ici. Il lui dit, monte et tu réussiras. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais le roi n'est pas dupe parce qu'il sait, en fait, que Michée vient de lui dire ce qu'il veut entendre. Il va donc solliciter de Michée la vérité. Et le roi lui dit, combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Voilà. Et il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes. Voilà la vérité. Comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur, et l'Éternel a dit, ces gens n'ont point de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne me prophétise rien de bon, quand il s'agit de moi, mais seulement du mal. Et voici ce que Michée dit. Michée va révéler ce qui s'est passé. C'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est ce qui séduira Akab, le roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade? L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança, il s'avance devant Dieu, et se tint devant l'Éternel et dit, je le séduirai. Et l'Éternel lui demande comment. Vous voyez que même les démons savent que Dieu existe, ils tremblent même, ils sont devant Dieu. Ça nous rappelle un peu la visite, voilà, de Satan dans les cieux, pour le cas de Job. Il s'est présenté devant Dieu. Vous voyez à quel point Dieu est bon, même quand il vous châtie, il permet quand même que vous vous présentez devant lui. Alors un esprit s'avança et se tint devant lui et dit, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Sors, il fait ainsi. Maintenant donc, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. La Bible dit ici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes que voilà. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Nous remarquons ici une chose, c'est que ces prophètes qui ont tous prophétisé, qui ont annoncé une parole qui faisait plaisir à la chair. Et ça rejoint un peu ce que Paul dit. Paul dit que dans les derniers temps, effectivement, les hommes se feront une foule de docteurs, une foule de pasteurs selon leurs désirs, qui leur diront des choses selon leurs désirs, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et nous savons tous ici que les choses agréables, généralement, c'est la vérité. Et les choses que la plupart du temps, les gens n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité qui vient de la parole de Dieu. Et de ce que je peux lire ici, je peux traduire qu'un vrai prophète, c'est un homme détesté. Et ce fut le cas de Jérémie, par exemple. Un vrai prophète vous dit tellement de choses qui vous déplaisent, pas parce qu'il le dit,
motivé par le fait qu'il veut vous déplaire, mais juste parce que ces choses lui viennent de la vérité de Dieu et elles ne reçoivent pas en vous, effectivement, l'effet, elles ne reçoivent pas vraiment l'effet de réception qu'elles devraient avoir. Et au fond, on se rend compte qu'aussi, on est dans un univers où il y a de plus en plus de faux prophètes, un foisonnement de faux docteurs qui justement arrivent à prophétiser selon les désirs des hommes et égarent le peuple. Dans le cas d'Akab, on se rend compte que Michée était le seul qui figurait dans sa liste noire. Sur 401 prophètes, on pourrait dire ça comme ça, sur 401 prophètes, 400 se retrouvaient dans sa liste blanche et un se retrouvait dans sa liste noire. Et comme par hasard, celui qui se retrouvait dans sa liste noire, c'était celui qui prophétisait selon la vérité. Et il était guidé par quoi? Ils étaient guidés par quoi? Ces prophètes, ces 400 prophètes étaient guidés simplement par un esprit qui se cachait derrière leur prophétie, qui annonçait des choses qui n'avaient rien à voir avec la vérité. Et tout simplement, ils étaient guidés par une puissance d'égarement. Parce que le but, c'était de produire en Akab une certaine certitude qui devait l'amener vers Galade. Mais le but, selon Dieu, c'était de les égarer parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui a dépêché l'esprit du mensonge pour amener ces prophètes à prophétiser selon le mensonge et non selon la vérité. Parce que Akab n'aimait pas la vérité, tout simplement. Et ça nous amène à beaucoup de réflexions parce que de nos jours, on a de plus en plus de prophètes qui prophétisent dans des églises. On a de plus en plus de prophètes et de prophétesses qui annoncent, soi-disant, la parole de Dieu aux hommes. Tu vas voyager sur l'année 2019-2020, lors des fins d'année, je crois que c'était pendant les nuits de la traversée, les 31, il y a beaucoup de prophéties qui sortaient des églises. L'année prochaine, c'est ton année, tu vas percer. Et ironie du sort, l'année qui suivait, c'était l'année de Covid où tout le monde était dans... Il n'y a pas de percée. Il y a plein de percées. Le prophète te dit non, rassure-toi, c'est pour l'année prochaine. La prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Or, il avait prophétisé avec précision en disant que voilà, c'est l'année prochaine. Et c'est ça en fait le propre du prophète, parce que le prophète prophétise avec précision. Il annonce les choses avec précision. Et lorsqu'elle ne se manifeste pas, tu sais qu'il n'a pas parlé selon Dieu. Donc, on peut remarquer ici une chose, c'est que l'esprit d'égarement ou la puissance d'égarement se manifeste à travers le mensonge et la séduction. Aujourd'hui, c'est un esprit qui habite les faux prophètes et les faux bergers, comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, je vais lire, chapitre 24, verset 11 à 14. Matthieu 24. Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous voyez ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui annonce que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils vont séduire beaucoup de gens. Donc la puissance de l'égarement s'accomplit premièrement par la séduction et deuxièmement par le mensonge. Et les deux peuvent aller ensemble. Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 2, il est écrit ce qui suit. 1 Timothée chapitre 4, il est écrit que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, ils vont s'attacher à quoi? À la séduction, en d'autres termes. Parce que ces esprits seront guidés par la séduction. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, oui. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 13, il est écrit, il est fait mention d'une chose. Et c'est Paul qui parle ici. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres
des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et ces esprits séducteurs qui habitent, la plupart du temps, les faux prophètes, se révèlent comme un esprit de justice et de vérité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas honte de pouvoir proclamer le nom de Jésus publiquement. Parce qu'ils veulent donner l'impression qu'ils sont guidés en fait par l'Esprit de Dieu, mais les fruits, leurs propres fruits, parlent pour eux-mêmes. Donc malgré le fait qu'ils se présentent à nous comme des ouvriers de justice, ils proclament en effet un évangile différent de celui que le Seigneur nous a laissé. Et le Seigneur nous a demandé de faire attention par rapport à cet évangile-là. Le Seigneur nous demande de faire attention, de prendre garde. Et dans Galates chapitre 1, on peut se rendre compte de ce que Paul dit ici. Galates chapitre 1, à partir du verset 8, il dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est-à-dire que si un prophète nous annonce un évangile autre, une parole tout autre que le Seigneur n'aurait pas dit, ou une parole qui est différente de ce que le Seigneur aurait dit, faites attention, il n'est pas de Dieu. Et on va le voir avec une illustration bien précise. Comment le fait que quelqu'un n'aime pas la vérité ou ne demeure pas dans la vérité peut lui être fatal. Là, le livre de 1 Roi chapitre 13 va nous donner une très bonne leçon de vie pour ceux qui marchent selon le Seigneur. Le Seigneur nous demande de persévérer. Comme Jésus l'a dit, celui qui persévérera dans cette vérité-là, effectivement, c'est celui qui pourra être sauvé. Donc le tout n'est pas de seulement embrasser la vérité, c'est-à-dire embrasser Jésus, mais aussi d'y demeurer jusqu'à la fin. Et embrasser la vérité, on l'a dit la dernière fois, c'est obéir à Dieu du début à la fin. C'est-à-dire marcher selon sa parole. Si Dieu vous a donné une parole, ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Demeurez dans cette parole-là jusqu'à la fin. Qu'importe, même si un ange venait du ciel, on ne parle pas ici d'un démon venu du ciel, mais on parle ici d'un ange venu du ciel, dans Galates chapitre 1, qui viendrait vous donner une autre parole que ce que Dieu vous a dit. Faites attention, prenez garde. Donc dans 1 Roi chapitre 13, on va le lire, on a l'histoire ici d'un prophète qui marchait selon Dieu, qui prophétisait la vérité. Mais il va être séduit par quoi? Par un ange, soi-disant. Par la parole d'un ange qui est venu lui annoncer une autre parole que ce que Dieu lui avait dit. Elle va nous apprendre beaucoup de choses parce que ce passage est chargé de beaucoup de leçons. 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Donc vous voyez comment un prophète peut prophétiser avec précision, donner même le nom avec précision. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Vous voyez, le prophète ici annonce les choses selon la parole de Dieu. Lorsque le roi entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit. Vous voyez, il était tellement puissant que Dieu était avec lui, la parole, parce qu'il demeurait dans la vérité et dans la parole de Dieu. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu.
Donc vous voyez l'accomplissement de ce qu'il avait proclamé comme parole, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Voici ce qu'il lui propose. Entre, tu prendras de la nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand bien même tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc ici on sait que Dieu lui a défendu de prendre un quelconque présent, de manger dans une quelconque maison et de ne prendre le même chemin par lequel il était venu. Voici la parole de Dieu qui lui a été annoncée. Et tant qu'il demeure dans cette parole, on peut être sûr que voilà, il demeure et marche selon la parole de Dieu et selon la vérité que Dieu lui a annoncée. Mais quelque chose va se produire, malheureusement pour lui. Il ne va pas rester constant dans cette obéissance-là. On va poursuivre à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un téribinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Vous voyez? Or, nous savons que Dieu lui a dit de ne pas aller manger dans une quelconque maison et de ne pas se détourner de sa parole. Mais voici ce qu'il va répondre. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi et en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et voici ce qu'il dit. Moi aussi, ça c'est le vieux prophète qui s'adresse à lui. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Donc il essaie ici de séduire en lui disant, c'est un ange qui m'a parlé de la part de l'Éternel pour te dire, viens avec moi, viens manger chez moi. Et ça rejoint ce que Paul disait dans Galates chapitre 1, il dit, quand bien même un ange viendra vous annoncer un autre évangile que ce que Dieu vous a donné, qu'il soit quoi? Malédiction. Parce que les prophètes aujourd'hui, on le sait, utilisent beaucoup plus le nom ange. Personne ne viendra vous dire qu'il est guidé par un démon. Ça, c'est impossible, en fait. Il sait pertinemment que s'il le dit, personne ne resterait dans son église. Donc, il viendra à vous en habit de brebis. Il ne viendra pas comme un loup. Ils ne se présenteront jamais comme des loups pour pouvoir séduire des gens. Et au fond, ils sont guidés par des esprits de mensonges. Et la puissance de l'égarement est agissante dans leur vie pour égarer le maximum de personnes possibles. Égarer les gens de la vérité, égarer les gens de leur destinée en Jésus, qui est d'hériter le royaume de Dieu. Et donc ici, il lui dit, moi aussi je suis prophète, et un ange m'a parlé. Malheureusement, il va se laisser séduire. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit qu'il lui mentait.
Et c'est la puissance encore du mensonge qui est utilisée pour séduire ici. L'esprit d'égarement donc vient avec la séduction et le mensonge. Et malheureusement, ce prophète-là, la parole de Dieu va être vraiment terrible sur lui. Et on va le lire à partir du verset 21. Il dit, l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est Dieu qui s'adresse à cet homme, à ce prophète de Juda. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. À cause de ça, parce que tu n'as pas observé ma parole, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait été dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella son âme pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par qui? Par un lion qui le tua. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ici, il s'est fait dévorer par un lion. Parce que la puissance d'égarement a agi sur lui. Et malheureusement, il s'est détourné de la parole de Dieu. Et il a été dévoré par le lion, en effet. Et c'est assez étonnant de savoir comment, la plupart du temps, le chrétien sait pertinemment que le diable rôde autour de lui comme un lion rugissant. Mais qu'à des moments, c'est vrai qu'on peut tolérer des moments de faiblesse, ça c'est Dieu qui le tolère selon son amour. Mais qu'à des moments, le chrétien se dérobe parfois de la vérité pour essayer de marcher comme le train de ce monde. C'est malheureux, mais au moment où on le fait, on est en fait en train de se détacher de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Or, le Seigneur nous demande de nous maintenir dans cet amour parce que c'est cet amour qui nous protège en fait. Tant que nous demeurons dans la vérité, nous pouvons être protégés du Seigneur et être à l'abri de l'esprit d'égarement. Parce que la puissance d'égarement agit déjà sur les fils de la rébellion, ceux qui ne veulent pas croire en la vérité. Et cette puissance, elle est encore présente aujourd'hui. Et elle s'attache à tous ceux qui renoncent à la vérité, tel que 2 Thessaloniciens chapitre 2 le dit. Et elle sera plus grande avec la venue de l'Antéchrist. Et nous savons que sa main agit déjà présentement dans ce monde. Avec la venue de l'Antéchrist, la puissance d'égarement, ou l'esprit d'égarement qui travaille derrière, qui sera envoyé par Dieu, sera d'autant plus sévère vis-à-vis de ceux qui vont se dérober de la présence de Dieu. Et c'est un lion rugissant effectivement qui va les dévorer. Et nous devons pour cela nous maintenir dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes alertés par ça, par le vent qui souffle actuellement dans le monde. Aujourd'hui, des faux prophètes qui se lèvent de part et d'autre, chacun se levant et disant « Je suis prophète de l'Éternel. Je t'annonce que dans ta vie, tu auras ceci, tu auras cela. » Si tu ne demeures pas dans la vérité, comment vas-tu pouvoir prévenir ce mal? Comment vas-tu pouvoir lutter contre ce mal? Comment vas-tu pouvoir lutter contre cette puissance d'égarement, contre cet esprit d'égarement qui est déchaîné sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu? Comment vas-tu faire? Parce que le monde, en fait, comme 1 Jean chapitre 5, verset 19 le dit, est sous la domination et la puissance de Satan. Il a reçu un mandat pour, en effet, sévir sur tous ceux qui vont se dérober de la vérité, sur tous ceux qui aimeront le mensonge. Parce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, que, en fait, c'est ceux qui n'auront pas aimé la vérité qui seront vraiment sous l'influence de cet esprit d'égarement-là. Mais en réalité, l'évangile, elle n'est véritablement voilée pour ceux qui périssent. Que, comme 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 le dit, si l'évangile est voilé, il ne l'est pas pour ceux qui croient en Jésus et qui demeurent en lui. Si du moins ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils ont renoncé à leur vie de péché, et ils se sont tournés totalement vers le Seigneur. Donc, il est même dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, que ceux-là qui sont ces faux apôtres, qui sont ces ouvriers qui travaillent
guidés par cette puissance ou cet esprit de garement-là, qu'ils étaient des nôtres, mais qu'ils n'étaient pas véritablement des nôtres. Ils étaient parmi nous, mais n'étaient pas véritablement des nôtres. Ça, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 19 qui le dit. Donc, il faut savoir qu'il est important aujourd'hui de s'attacher à la puissance de la vérité qui est agissante sur la vie des chrétiens par la vertu du Saint-Esprit seulement. Ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu, nul ne peut véritablement servir Dieu comme cela se voit. Et il est mis à l'abri, Seigneur, je devrais dire ça comme ça, de la puissance agissante de cet esprit du malin. Cet esprit, en fait, qui est un esprit du mensonge, qui te prophétisera tout ce que tu veux, mais qui, forcément, tout ce que tu veux n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. Donc, il est important pour nous, chrétiens, de recentrer le message et de marcher comme Actes chapitre 1, verset 8 le dit, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir témoigner Dieu, témoigner Christ, par les fruits de l'Esprit, que Galates chapitre 5 énumère. Ces fruits de l'Esprit, nous allons les lire. Galates chapitre 5, verset 22. En fait, c'est la preuve en fait que nous demeurons dans la vérité. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu habite nos cœurs. Et c'est la preuve que véritablement Dieu agit dans nos cœurs. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, et ici c'est de l'Esprit de vérité dont on parle, que le monde ne peut pas recevoir, lui qui est sous l'influence de l'Esprit d'égarement ou de la puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement, malheureusement, va aussi agir sur les enfants de Dieu. Parce que, premièrement, ceux qui n'auront pas cru dans la vérité, qui se seront dérobés de la vérité, seront aussi frappés. Pourquoi la Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne peut dévorer que celui qui se dérobe de la présence de Dieu, en fait. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, verset 25, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, c'est-à-dire la gloire qui est tirée des prophéties de mensongères, qui nous annoncent des choses de ce monde et tout, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, bien-aimés, en conclusion, on peut retenir simplement que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, a la garantie que la puissance d'égarement ou l'esprit d'égarement ne pourrait rien lui faire. Si du moins il demeure toujours dans l'amour du Seigneur. Parce que Dieu nous dit, il nous garantit que celui qui le régnera, lui aussi le régnera. Malheureusement. Et plusieurs chrétiens, nous les voyons à cause des convoitises de la chair, à cause des choses où l'amour de ce monde, ou à cause du mensonge, tout simplement, renoncent de plus en plus à Christ. Renoncent de plus en plus à Christ. Et c'est malheureux parce que, à cause de la gloire de ce monde, cette vaine gloire, comme Galate est en train de dire, plusieurs préfèrent balayer du revers de la main la gloire à venir dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette merveilleuse gloire que Dieu nous convie. Il nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et de plus en plus, les jours sont mauvais. De plus en plus d'épidémies s'élèvent. De plus en plus de variants. De plus en plus de guerres. De plus en plus de conflits. De plus en plus de tensions entre puissances s'élèvent. Et nous devons rester éveillés en nous tenant loin de cette puissance d'égarement qui est agissante dans les fils de la rébellion. Amen. Donc nous allons prier. On va prier par rapport à ça. On va prier. Merci Seigneur. On peut demander à ceux qui sont dehors de nous rejoindre. On va prier ensemble, si possible.